Bienvenue dans une vidéo lecture de l'année 2020-2021, c'est parti, hop. Je voulais vous présenter, si ça vous intéresse, mais je vous ai pas demandé votre avis, si vous voulez voir mes lectures depuis un an. J'ai commencé à relire depuis le début du confinement, parce qu'on n'avait rien à faire. Et du coup, je voulais vous présenter ça parce que j'ai commencé à lire et j'ai commencé à noter mes livres. Et c'est pas mal parce que du coup, ça me permet d'avoir un aperçu de ce que j'ai fait et de ce que j'ai lu. Et j'en suis fière. J'en suis fière. On a la pile jusqu'ici. Ils y sont pas tous parce qu'il y en a que j'ai dû redonner. Et je vais citer ceux qui m'ont le plus plu et ceux que j'ai vraiment aimé lire le plus. Je vais les classer par catégorie. On commence directement. On commence avec une catégorie que j'adore. La meilleure catégorie, les thrillers policiers. Et c'est vraiment les meilleurs livres, pour ma part, parce que je trouve que vraiment l'intrigue est toujours dingue, de ceux que j'ai lus. Alors, en premier, on a Ange et Démon de Dan Brown. Ce sont les livres de Dan Brown, c'est vraiment genre des pépites, parce que ça parle de culture. On y retrouve de l'art mélangé avec du policier, mélangé avec une intrigue, une histoire. C'est génial. Celui-là, il parle des Illuminati et du Vatican. On y retrouve plein de détails sur plein de structures, même le CERN, la très grande structure scientifique. Il est génial, ça parle du Vatican et du pape et du futur pape, des cardinaux, qui se font menacer par une secte Illuminati. Il est bien, il est génial même. Voilà, vraiment lisez-le. En plus, il y a plein de trucs dedans, de la culture. J'ai appris plein de choses. Pour les amateurs d'art et de policiers, ce livre est fait pour vous. Ce sont les Dan Brown. En deuxième, un deuxième Dan Brown, ouais. Dan Brown vraiment meilleur pour policiers et art. Il mélange ça hyper bien. Donc c'est pareil, on retrouve le même personnage, Langdon, qui est un cryptologue qui déchiffre des messages, un prof de fac d'Harvard. Et celui-ci, c'est le deuxième de... c'est pas vraiment une trilogie, mais bon voilà. C'est un an plus tard. Et bien sûr, on se retrouve à Paris, là on est à Rome. On se retrouve à Paris pour une histoire de Louvre, une histoire avec Da Vinci bien sûr. Voilà, il y a plein de trucs. J'avais mis des petits post-it parce que vraiment il y avait des petits trucs sympathiques. Ça parle pareil de sectes, du priori de Sion, des structures comme l'Opus Dei, c'est une organisation catholique controversée. On y retrouve du coup Langdon et une jeune femme française, franco-anglaise, qui vont parcourir la ville à la recherche du secret du grand-père de la jeune fille. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas spoiler, divulgacher. Et vraiment, c'est génial. Super intrigue. Bon, il est un petit peu long, donc les gens qui aiment pas trop lire, il fait 750 pages à peu près. Voilà, et les deux, je crois que je leur ai mis 5 parce que voilà. Ensuite, dans la même catégorie, un de mes meilleures lectures 2021, parce que du coup 2021 j'ai commencé, j'ai lu 3 livres. C'est Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. C'est un super roman policier thriller. Il est génial, il est très original. En plus il est français. Ouais, pour une fois. Et vraiment c'est l'histoire de 2 policiers qui vont avoir une affaire mêlée. On parle d'un meurtre dans une petite ville à côté de Grenoble et d'une histoire similaire, une histoire mystérieuse de disparition dans une ville pas loin. J'avais jamais lu une histoire, un roman policier avec cette intrigue
Et c'est là vraiment, c'est très original. L'histoire à la fin on s'y attend pas vraiment. Et voilà, il est génial. Je lui ai mis 5 parce que voilà, génial. Je compte voir le film parce qu'il a l'air bien aussi. En quatrième sur ma liste, on a Marche ou crève de Stephen King. Je l'ai un peu moins aimé parce que j'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu long pour l'intrigue qu'il a. C'est une bonne histoire. On rencontre un jeune homme qui habite dans le Maine qui va participer à un concours pour gagner une marche, et en gagnant cette marche il pourra gagner une somme d'argent considérable. Sauf que comme le dit Stephen King, l'ultime jeu serait celui où le concurrent perdant est tué. Et ben voilà, je ne vous en dis pas plus. Si vous arrêtez de marcher, vous crevez, marche ou crève. Oh, c'est un bon livre quand même, pas très long. Maintenant on passe à une autre catégorie, la catégorie un peu surnaturelle. J'ai mis plein de choses très différentes. C'est plus des livres, soit de la fiction, soit un peu de surnaturel, ou soit carrément une histoire un peu plus élaborée. En premier sur ma liste, j'ai mis La ligne verte de Stephen King aussi. C'est vraiment un super bouquin, il était touchant et vraiment j'ai adoré ce livre. Je lui ai mis 5 étoiles je pense. Voilà, 5 étoiles. Je l'ai trouvé touchant, il y en a des retours en arrière. Ça parle d'un geôlier dans une prison pour détenus condamnés à mort, qui va faire la rencontre de John Caffey, un homme noir condamné pour le meurtre de deux fillettes. On va se rendre compte que bien sûr cet homme a des capacités surnaturelles, et les deux vont se lier d'amitié avec les autres geôliers. Il va y avoir une histoire là-dessus, un peu de surnaturel. Ça parle pareil des États-Unis dans les années 30. Puis on a des retours en arrière de la vie du geôlier quelques ans plus tard, suite dans sa maison de retraite. Il est bien, il est vraiment très bien. Alors dans la suite du surnaturel, enfin surtout fiction ici, on a Traqué de Andrew Fukuda. C'est un livre sur un jeune homme qui vit dans un monde de créatures. C'est en fait des personnes qui ressemblent à des humains mais qui ont des capacités surhumaines, qui ont des crocs, qui ressemblent un peu à des vampires. Et lui essaye de survivre dans ce monde où il est censé être traqué. Il essaye à tout prix de survivre car en fait si on connaît sa vraie identité, il se fera dévorer tout de suite. Voilà, et du coup il va participer à un jeu pour traquer des hommes, sauf que lui-même est un homme. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Il est bien. Je lui ai mis 4 étoiles parce que voilà, il se lit vite et que voilà, très bien. Pareil dans le surnaturel, un peu quête de soi-même, j'ai pris L'Alchimiste. Vraiment, c'est le deuxième livre que j'ai lu de l'année 2020. Et c'est vraiment, je l'ai adoré. C'est une quête de soi-même. Genre, ça parle un peu de développement personnel de Paulo Coelho, qui fait un peu toutes des chemins, des quêtes de soi. Et ça, c'est un super livre. Ça parle d'un berger espagnol qui va traverser la mer Méditerranée pour aller en Afrique, au Maroc. Et en fait, il va découvrir sa vie au fil du temps, et il va rencontrer des gens qui vont lui tendre la main ou pas. Et voilà, c'est un super livre parce qu'il raconte il y a une morale derrière qui est vraiment essaye toujours d'aller plus loin, tu trouveras forcément quelque chose. Bref, il est génial, il est super poétique. Paulo Coelho, vraiment, il a une approche très philosophique et c'est super accessible. Donc voilà, L'Alchimiste, un super bouquin, je lui ai mis 5, je pense. Alors dans la catégorie, j'ai mis un petit peu tout ce qui me reste. On a Albert Camus, L'étranger.
J'ai adoré ce bouquin, c'est le premier livre que j'ai lu et je devais le lire pour le français. Pour mon bac de français qui n'a pas eu lieu. Et ben c'est un des seuls livres que j'ai apprécié parce que les autres je les ai jamais terminés. Il est génial, ça parle d'un mineur qui va être condamné pour un crime. Il est en 2 parties, il est bien, je lui ai mis 4 je crois. Les descriptions d'Albert Camus, par exemple du Maroc, elles sont géniales et moi j'adore les livres où il y a plein de descriptions. Du coup, il est vraiment très bien. On est vraiment dans le domaine de l'absurde, j'ai bien aimé. Que dire de plus? Ensuite, on a Sapiens, je vais peut-être ici. Je suis de retour. Alors, oui, donc Sapiens. Alors moi j'avais le premier tome. J'ai lu le premier tome et ça c'est le deuxième, donc voilà la forme, la taille. Celui-là il est plus court que l'autre et bon à l'intérieur il y a vraiment, c'est des grosses pages, il est très long, il parle de beaucoup de choses vraiment très compliquées des fois, certaines phrases, certains mots et c'est pas plaisant pour tout le monde. Il y a des histoires, donc le premier parle de l'évolution de l'histoire, l'évolution cognitive, agricole, de pourquoi les sociétés, pourquoi on en est là, pourquoi le sexisme, pourquoi le capitalisme, la montée d'entreprises, la montée de l'imagination. Il est génial parce qu'en fait vraiment toutes les questions que vous aviez quand vous étiez gamin, pourquoi je sais pas... comment on a créé une société, comment on a créé un empire, et ben il y est dans le premier Sapiens et vraiment il y a des moments, des passages qui te font réaliser des choses, c'est vraiment génial. Il parle juste de ce qu'il a vu, de ce qu'il a enregistré dans ses mémoires, vraiment il parle de tout, du capitalisme, de l'argent, de la société, des gens, de pourquoi Sapiens a évolué et pas d'autres comme les Néandertals. Je lui ai mis 3 parce qu'il était vraiment très long, c'était vraiment un objectif. C'était mon plus gros livre de l'année, c'était vraiment pour moi quelque chose pour me pousser à lire, me pousser à aller plus loin dans mes lectures. Et j'ai mis longtemps à lire. Enfin, je lui ai mis 3 parce qu'il n'est pas accessible à tout le monde et c'est pas des histoires que tout le monde aime. Et en dernier, mon dernier livre que j'ai adoré, je l'ai lu en 2 jours, même pas, très simple de lecture, très touchant, très mimes, très connu. Je le mets là parce que je ne l'ai pas. C'est Nos étoiles contraires, je l'ai mis 5 parce qu'il était génial, facile à lire, touchant, super histoire, très simple et pourtant très authentique. Il est génial, je l'ai adoré. On dirait que je fais vraiment des promos pour des livres, genre je suis vendeur Fnac. Pas du tout, mais si vous avez vraiment pas si vous n'avez pas quoi lire, ben lisez ces livres. Franchement, certains qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres. Mais la plupart valent le coup et c'est pour ça aussi que cette année en fait il y a beaucoup de livres que j'ai aimés parce qu'en fait c'est vraiment des livres que je voulais lire, dont j'avais déjà eu des retours positifs dessus. J'ai plein de livres en tête et je compte les lire à cette fin d'année. J'espère que vous aurez aimé et je vous dis à bientôt si vous voulez, dites-le moi.